Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas mal de news concernant le Lunk, le Luna 2.0, je pense que vous l'avez vu. Regardez la courbe, il a explosé aujourd'hui. Donc on va en parler dans cette vidéo, il y a pas mal de trucs à dire, vous allez voir, même par rapport à CZ et tout ça. Donc n'hésitez pas, juste avant, à mettre un petit like comme d'habitude. Voilà, on vise les 100 likes, même les 200, pourquoi pas, hein, on sait jamais, si on atteint les 200, franchement ça serait énorme. Il y a une vidéo, je crois il y a 2 jours on les a fait, donc merci à tous. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux. Vous aimez bien les vidéos news tous les jours, voilà, j'en fais une tous les jours à 20 h. Donc au moins les gars, si vous êtes abonnés, vous recevrez les vidéos tous les jours quoi. Enfin bref, on est parti directement, donc regardez le Luna 2.0 qui a explosé. Je vous l'avais un petit peu dit en vrai dans une vidéo il y a quelques jours, voilà, il y a au moins une semaine, quand le Lunk a commencé à exploser, je vous avais dit regardez quand même le Luna 2.0, il peut suivre à tout moment. Et voilà, au final il n'avait pas trop monté et là bam, grosse explosion aujourd'hui. Donc regardez, hein, ça c'était le screen même tout à l'heure, plus 200% aujourd'hui. Il va bientôt passer le milliard de cap market, c'est assez fou. Donc on a déjà le Lunk qui a explosé. Bon, aujourd'hui il a un petit peu baissé, hein, franchement, mais après c'est normal, hein, vu l'explosion qu'il avait fait les premiers jours. Mais là, regardez-moi ça, le Luna 2.0 qui a explosé quand même x3 en une journée, c'est énorme. Là c'est vraiment énorme. Le Lunk il avait fait x3 en une semaine, là c'est en un jour, même pas en 2-3 heures. Vous vous rendez compte ou pas que c'est énorme? Franchement c'est un truc, il y a dû avoir vraiment... je pense voilà des whales qui ont lancé le mouvement directement avec énormément de dollars et bah, ça a lancé ça et maintenant tout le monde s'y met. Donc moi je sais pas trop si j'en achète, je pense pas, je vais rester sur le Lunk que j'avais acheté il y a quelques jours parce que voilà, là c'est l'effet de hype, là c'est vraiment acheter maintenant, c'est vraiment très dangereux. Donc moi je vais pas forcément, même si peut-être qu'il va encore monter, on sait pas. Donc regardez par contre le Lunk qui a quand même bien descendu, moins 15 à 20% aujourd'hui, actuellement, à l'heure actuelle. Mais bon, après c'est normal, regardez quand même la montée sur la semaine entière. C'est normal, il a explosé, il faut bien qu'il redescende un peu. Et puis même... là les gars, c'est le moment où les gens partent du Lunk pour aller sur le Luna 2. C'est un petit peu bête de penser comme ça, à part si vous avez fait le mouvement avant la hausse. Ça serait un coup de génie. Si les gars, s'il y en a qui ont vendu le Lunk par exemple hier et qui ont acheté du Luna 2.0 hier, là vous avez fait le move parfait. Je sais pas s'il y en a qui ont fait ça les gars, mais franchement si vous avez fait ça, incroyable. Bon, du coup, moi je reste sur le Lunk, hein. Je pense que voilà, c'est que le début de la hype. Là, ça va un petit peu stabiliser, comme à chaque fois, et peut-être re-exploser plus haut que la première fois, enfin plus haut que la fois précédente lors du prochain pump. Moi, je pense que ça va être comme ça. Puis bien sûr, le burn qui va arriver après, c'est sûr, c'est quasi sûr qu'on va être gagnant. Même si tu achètes du Lunk maintenant, à mon avis, tu seras gagnant avec le burn. Enfin, c'est quasi sûr, quoi. Voilà. Donc moi je reste sur le Lunk. Donc regardez aussi par contre toutes les cryptos sur la Terra classique explosent aujourd'hui. Voilà, donc en gros toutes les cryptos sur Terra explosent aujourd'hui sauf le Lunk. Voilà, le Lunk il descend, les gens ils partent, ils suivent le mouvement. Les gars, c'est quand même dangereux de faire ça comme j'ai dit, mais... regardez le Encore Protocol qui a quand même bien explosé aussi. Il y a aussi le Mirror. Il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tous ceux sur la Terra classique en fait. Il y a même le Astro qui a vraiment bien monté. Voilà, bon moi je suis un petit peu deg. À un moment j'en avais pas mal des cryptos comme ça. Bon il me restait du Mars Protocol. Mais le Mars n'est plus disponible. Ils l'ont enlevé parce que je crois qu'ils voulaient passer sur le Luna, la nouvelle blockchain ou quoi. Et au final, on peut même pas vendre. Moi, j'ai toujours mes Mars Protocol. Je peux même pas les vendre. Alors que s'il faut aujourd'hui, si le Mars était encore disponible, ils auraient explosé avec comme le Encore Protocol, etc. Parce que le Mars, c'était une crypto qui était quand même bien connue de Terra, enfin sur la blockchain Terra classique. Donc, je suis un peu dégoûté. Mais bon, tant pis. Voilà, toutes les cryptos, si vous en avez, ben, au moins vous êtes plutôt gagnant aujourd'hui. Alors aussi regardez, donc ça c'était hier, mais ils ont enfin mis le Lunk dans le classement, dans le vrai classement. Alors il n'était pas vraiment dans le vrai classement, il était classé 200e. En fait ce qu'il faisait c'est que comme la crypto avait vraiment chuté etc, ils ne le mettaient pas réellement
comment dire, il le mettait pas réellement dans le vrai classement, il le mettait à partir de la 200e place, il le classait pas vraiment par market cap, alors que les crypto-monnaies normalement sont classées par market cap, et donc ça y est, ils l'ont enfin mis sur sa vraie place. Donc là il est 29e actuellement, et du coup ben, là on pourra vraiment viser le top 10 sur le Lunk, le retour dans le top 10, ça serait incroyable hein, franchement, s'il arrive dans le top 10. Franchement, déjà il fait au moins x2, x3 là facilement par rapport au prix actuel, plus le burn, voilà, le prix va être beaucoup plus haut, je pense, un bon x10 sur le prix, ça serait incroyable. On verra bien ce que ça fera par la suite. Donc voilà, et aussi, très grosse news aujourd'hui, enfin hier. Regardez, après je vais vous montrer aussi, il y a eu pas mal de réponses de Binance par rapport à ce que je vous ai dit hier, etc. Par rapport au burn. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues également sur Twitter. Voilà, j'étais pas le seul à être déçu hier. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Donc du coup, regardez, il y a eu un vote qui a été lancé juste après l'annonce de CZ hier. Alors je pense que c'est quand même fait exprès. Et du coup, il y a eu un nouveau vote et il a été accepté. Vraiment la communauté a explosé les votes, donc il est déjà accepté. Alors qu'est-ce que c'est ce nouveau vote entre guillemets? C'est une nouvelle des nouveaux paramètres par rapport à la taxe. Alors je sais pas exactement, c'est assez compliqué à comprendre, mais vous avez un petit peu les détails ici. Voilà, donc ils ont modifié pas mal de trucs. Ceux qui veulent vraiment aller dans l'aspect technique, ben, vous pourrez aller voir hein, c'est sur TerraStation. Voilà, il y a pas mal de trucs où c'est taxé, ils veulent plus taxer, enfin ils veulent, de ce que j'ai compris, ils vont rajouter des taxes là où il n'y en avait pas à des moments, donc ils voudraient même aller du côté off-chain, etc. Parce que là pour l'instant les taxes sont que on-chain, mais ils voudraient aussi implanter ça petit à petit sur off-chain, je crois. Donc voilà, après c'est assez compliqué les gars, vraiment c'est assez technique. On verra, de toute façon, bon, la communauté l'a accepté directement. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bénéfique, quoi qu'il arrive. C'est mieux que la dernière mise à jour qu'ils avaient fait, le dernier vote. Là, il y a encore plus de trucs pour que la taxe soit présente un peu plus, voilà, un peu plus partout. Enfin, vous m'avez compris, un peu plus sur différentes choses, etc. Donc, au moins, on aura la taxe de plus en plus présente jusqu'au moment où, j'espère, elle sera partout, off-chain, etc. Ça serait incroyable. Donc regardez également, on a eu des réponses de Binance, puisque je n'étais pas le seul, comme je vous l'ai dit, à être déçu hier. Il y a pas mal de, voilà, il y a des mecs assez connus de Twitter, voilà, 35 000 abonnés lui aussi. Il y en a deux là qui ont été, enfin où Binance a répondu, donc on va juste traduire ça rapidement. Donc regardez. Binance a sorti et déclaré qu'il ne voulait pas taxer les transactions CEX, donc comme je l'ai dit hier sur Binance, quoi, le volume du Lunk. Ce n'est pas ce que veut la communauté Lunk. Si vous n'êtes pas d'accord, likez, etc. Donc il a eu beaucoup de likes et de retweets, hein, comme vous pouvez le voir. Et Binance a répondu, enfin le service client, salut, nous avons introduit une réduction d'impôt de 1,2% pour les transactions en chaîne, exactement selon la proposition. Nous réglons la plupart des transactions en dehors de la chaîne, ce qui complique la perception de la taxe. Pourtant, nous surveillerons de près du changement et pourrions revoir la décision. Désolé les gars, c'est assez petit, je vois pas trop. Mais en gros, voilà, ils pourront revoir la décision apparemment. Donc moi, je pense que finalement ils vont la mettre. C'est pas possible, je pense que c'était hier, voilà, c'était un peu pour faire stresser les gens, mais dans leur tête, voilà, ils vont dire que c'est parce que c'est compliqué, etc. Peut-être, voilà, c'est peut-être compliqué à mettre en place, on est d'accord, mais dans ce cas-là, ils avaient qu'à clairement dire on commence comme ça et si tout se passe bien, on la met. Mais non, c'est fait exprès les gars pour vous faire un petit peu stresser et tout ça. Voilà, ils sont malins, c'est comme ça. Et donc il y en a un qui a exactement mis un petit peu le même message et ils ont copié-collé, donc ils ont remis la même chose. Donc sur LunkDAO, donc lui il est assez connu, c'est un validateur voilà, communautaire par rapport au Lunk, etc. Donc vraiment ils ont vu, voilà, ils ont vu que la communauté n'était pas contente. Donc je pense, voilà, s'ils disent ça, c'est qu'ils vont revoir leur décision et que même, je pense qu'ils ont déjà dans l'idée d'implanter la taxe partout. Parce que voilà, il y a des gens qui ont dit oui, mais elle est quand même implantée la taxe. Oui, mais ça n'a aucun impact comparé au fait que la taxe serait sur le volume. Si la taxe était sur le volume, sur le CEX, quoi, ça serait voilà, totalement différent. Ça n'a presque aucun impact juste sur les retraits, etc. Enfin bref. Après voilà, ils disent que c'est parce que c'est compliqué. Bon, ça c'est la solution facile à mon avis. C'est peut-être vrai aussi. On verra par la suite s'ils le mettent. J'espère et je pense qu'ils la mettront. Voilà, après on est sûr de rien, mais j'espère vraiment qu'ils feront ça les gars.
Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, à mettre un like, à vous abonner. En ce moment, on fait péter les stats. Voilà, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Voilà, même autour du Lunk et tout, il y a vraiment une grosse communauté. Donc, franchement, merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent tous les jours. Et sur ce, voilà, demain, on se retrouve à la même heure, 20 h. Et sur ce, bonne soirée à tous. C'était Enzo. Ciao, ciao.